Inévitablement, nous avons parlé du voile, par ici, par là, sur cette chaîne. Et vient maintenant l'été. Alors, ce qui est très intéressant l'été, c'est que on passe du voile à d'autres vêtements féminins. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un article flamand, donc du côté nord du pays, qui est sorti dans De Standard, un journal flamand, qui revient sur une décision prise dans une commune de Belgique, mais qui devrait vous parler énormément si vous suivez un petit peu l'actualité de différentes régions, et notamment les régions en bord de mer, et que ce soit aussi les régions dirigées par des personnes un peu plus conservatrices, n'est-ce pas? On passe tout de suite à l'article. Donc pour rappel, on est sur Dardar. Dardar, c'est un article, un site internet qui traduit des articles néerlandophones en français, mais la particularité de ces articles, c'est qu'ils viennent du nord du pays, qui parle donc une autre langue en Belgique. Voilà. Blankenberg cachait ce bikini que je ne saurais voir. Les touristes qui circulent en bikini ou torse nu dans le centre de Blankenberg risquent désormais une sanction administrative communale, SAC. Stéphane Plaisir, je ne sais pas comment on dit, mais c'est un réel plaisir, professeur de criminologie à la KUL, s'inquiète de voir des villes se permettre de définir ce qui est décent et ce qui ne l'est pas. Alors la KUL, on a déjà parlé aujourd'hui, puisque la KUL est en fait le côté néerlandophone de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, et KUL, ça veut dire Katholische Universiteit van Leuven. Voilà. La semaine dernière, le conseil communal de Blankenberg a approuvé un nouvel article du règlement communal. Celui-ci stipule qu'il ne sera plus autorisé, dans l'espace public, de se dévêtir le haut du corps ou de ne porter qu'un simple maillot de bain, si ce n'est sur la plage ou sur la digue. Toute infraction à ce règlement est passible d'une SAC, donc une contravention. Blankenberg suit ainsi l'exemple de Knock, qui avait déjà introduit un article similaire dans son règlement communal. Ces nouveaux articles illustrent bien les défauts du système des SAC. Ils ont au moins le mérite de révéler deux problèmes liés entre eux. Les villes et les communes sont responsables du maintien de l'ordre public au niveau local. Blankenberg et Knock vont un pas plus loin et s'expriment désormais aussi sur ce qui est décent ou indécent, ce qui rend encore moins clair le concept de nuisance et donc de sanction. Je parle aussi de cet article, je fais la parenthèse, car le burkini, bien sûr, ce fameux maillot qui aime tant faire parler de lui, décidément, enfin, en vrai, tout le monde, on n'aurait rien à foutre si on n'en parlait pas, mais le burkini a fait parler de lui en Belgique, car dans une piscine, il a été autorisé, en plus des autres maillots de bain, et parce que il réserve aussi des horaires pour les femmes sur la demande en fait des femmes, pas des femmes seulement musulmanes, mais des femmes qui se sentent mal à l'aise en présence d'hommes, parce que notamment pour comprendre un petit peu le fond de tout ça, il faut savoir que il y a beaucoup de femmes qui se sentent mal à l'aise déjà vis-à-vis de leur corps, puisque les femmes ont une pression souvent plus grande, souvent ne veut pas dire toujours, mais souvent plus grande que les hommes concernant leur physique, mais en plus, elles se sentent souvent épillées par certaines personnes, et donc certaines préfèrent effectivement, n'aiment pas aller à la piscine quand c'est mixte, parce que elles ont l'impression que il y a des regards lourds, et en fait, ce qui m'encourage à les croire, c'est que, vu le nombre de femmes qui se sentent mal à l'aise dans la rue, rien que quand tu marches derrière elles, juste parce que tu vas au même endroit, eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. D'ailleurs, l'autre jour, pour une parenthèse dans la parenthèse, une voiture s'est arrêtée pour se garer à côté du bar dans lequel j'étais en train de boire un verre. Et il y avait une fille qui était assise à une autre table. Et en fait, la voiture s'est genre arrêtée 10 secondes à côté de la terrasse du bar avant de se garer.
Et en fait, du coup, elle était juste à la hauteur de la fille, et il y avait 2 mecs à l'intérieur de la voiture, et quand la voiture s'est garée, la fille s'est tournée vers nous, parce qu'on regardait tous la voiture en mode «Mais qu'est-ce qu'elle fout?» Et elle a fait «Ouf, putain, j'ai cru que c'était 2 relous qui voulaient me parler». Euh, Et donc ça montre pour moi en partie quand même qu'il y a un putain de problème, hein. C'est que les filles se sentent tellement oppressées que dès qu'il y a ne fût-ce que 2 mecs qui s'arrêtent pour se garer, elles se demandent si c'est pas pour les accoster. Bref, on continue l'article, hein. Une question d'image. Les villes et les communes sont habilitées à intervenir en cas de nuisance et de comportement qui menacent ou risquent de menacer l'ordre public matériel, ce qui exclut expressément qu'elles se prononcent sur les normes et valeurs et donc sur l'ordre public moral. En effet, comment justifier qu'un torse nu dénudé ou un maillot de bain engendre une nuisance ou a une menace pour l'ordre public matériel? Et ça, c'est très intéressant ce qu'il souligne, hein, ce professeur en criminologie, parce que aussi, normalement, les communes ne peuvent pas... Enfin, c'est pas elles qui font la loi. Or là, elles commencent un peu à faire la loi, et ça devient inquiétant. C'est d'ailleurs ce que semblait faire remarquer le bourgmestre Daphné Dumery, pardon, NVA, donc NVA c'est parti de droite, lors du débat au conseil communal de Blankenberg. Elle y a expliqué qu'il était tout à fait possible de se promener en ville en maillot ou en vêtements de plage du moment que cela ne cause aucune nuisance et que c'est aux agents sur le terrain de définir s'il s'agit d'une nuisance ou non. Voilà qui met le problème encore plus en évidence vu que l'article voté stipule clairement qu'il est défendu en soi de porter un maillot de bain ou de se dénuder le torse, sauf sur la plage et sur la digue. Il n'y a donc aucune nuisance qui puisse justifier une sanction. Donc, ça veut tout et rien dire, et en plus, dans le pire des cas, tu donnes l'appréciation aux policiers, et on rappelle que c'est pas aux policiers, en fait, à faire la loi. Les policiers doivent faire respecter la loi, mais on fait en sorte que les policiers aient le moins possible à prendre des décisions et à avoir le pouvoir judiciaire en plus du pouvoir exécutif, n'est-ce pas? C'est ça, hein, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. La nuisance relève donc davantage du prétexte que du motif réel. Elle doit aussi se comprendre entre les lignes. L'ordre du jour du conseil communal de Blankenberg mentionne que l'interdiction des maillots de bain et des vêtements de plage vise à apporter davantage de clarté et à améliorer l'image de la ville. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour des questions d'image, pourquoi sinon, que cette interdiction se limite à la zone touristique. À Knock aussi, l'interdiction entre dans le cadre d'un plan de qualité visant à garantir le rayonnement de la ville par la lutte contre des comportements qui nuisent au standing et à l'identité de la commune, de Standard, 12 septembre 2019. En réalité, il s'agit davantage d'une question de normes et de valeurs, et donc d'ordre public moral, c'est-à-dire de domaines pour lesquels les villes et communes, en vertu de décisions réitérées du Conseil d'État, ne sont pas compétentes. Et j'avoue que je trouve ça un peu choquant, et c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on parlait du Burkini cette semaine, c'est que bizarrement, hein, ceux qui se scandalisent des femmes qui portent le Burkini et qui seraient donc une représentation de la pression que l'on exerce sur la femme, ne soient pas scandalisés que des villes comme ça, balnéaires, en fait, décident d'interdire de se vêtir comme on le désire, en fait. Parce qu'en vrai, je sais pas, moi personnellement, voir quelqu'un en maillot de bain, ça me choque pas. Si je voyais quelqu'un en maillot de bain dans la ville, je me dirais, ok, c'est chelou, parce que y a pas de raison, mais j'ai déjà vu des gens torse nu, j'ai déjà vu des filles torse nu mais avec un maillot de bain. Enfin, je veux dire, quand il fait chaud pour tout le monde, donc faut arrêter de faire chier en fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens qui se scandalisent pour le Burkini ne se scandalisent pas pour ça. Ils ne disent pas ah, mais attendez, on était justement contre le Burkini parce que ça fout une pression sur les femmes. Bah ici, on va être contre cette interdiction parce que on essaye de dicter la conduite des gens. Et eux qui étaient pourtant de fervents défenseurs du maillot de bain, bah tout à coup, là, non, là, ça va. Là, par contre, tout le monde peut porter un Burkini. Là, c'est bon. Là même, c'est préférable, s'il vous plaît. Portez tous un Burkini. On devrait faire ça, tous aller à la plage, dans ces villes en Burkini. Juste pour les envoyer bouler. Je suis sûr que ça leur plairait à mourir. Écouter la radio dans un parc, une nuisance. L'intervention de la bourgmestre révèle un deuxième problème. Elle a mentionné que c'est à l'agent de juger s'il y a nuisance ou non. Mais à partir de quand un torse provoque-t-il une nuisance? Et comment l'agent est-il censé juger dès lors que la bourgmestre n'est pas capable de davantage de précision? En outre, le règlement mentionne bel et bien que c'est interdit qu'il y ait une nuisance ou non. Cette liberté d'interprétation ou espace discrétionnaire accordé à l'agent constateur a souvent été dénoncée dans le cadre des SAC.
Par exemple, plusieurs villes et communes interdisent tout bruit ou tapage provoqué de jour comme de nuit, sans nécessité de nature à perturber la tranquillité des riverains. Mais à partir de quand un bruit ou tapage perturbe-t-il la tranquillité des riverains? Lorsque ceux-ci portent plainte? Lorsque l'agent juge qu'il s'agit d'une nuisance? Dans ma propre ville, à Louvain, des SAC ont été infligés à des jeunes qui écoutaient la radio en pleine journée dans un parc en vertu de l'article 422 du règlement communal qui stipule que l'utilisation d'appareils produisant du bruit sur ou le long de l'espace public est sujette à une autorisation écrite préalable du bourgmestre. Ici aussi, il n'est pas nécessaire que la radio perturbe la tranquillité ou soit une source de nuisance. En 2015, après l'introduction d'une nouvelle loi sur les SAC, l'association flamande des villes et provinces avait prétendu qu'il fallait mettre fin au système absurde des SAC. Pourtant, aujourd'hui, elles ont le vent en poupe, ou du moins, elles sont loin d'avoir disparu. Force est de constater, en définitive, que les villes et communes ne se limitent pas au maintien de l'ordre matériel, mais qu'elles se mêlent aussi de ce qui est décent ou non, c'est-à-dire de l'ordre moral. Ce faisant, elles sèment la confusion chez les citoyens, et elles mettent à mal le système des sanctions administratives communales qu'elles chérissent tant. Et c'est vrai qu'en fait, le souci, c'est qu'il devrait y avoir alors des lois qui laissent la possibilité, par exemple, aux communes de décider si oui ou non, en fait, ils peuvent mettre cette interdiction. Mais ça devrait pas être aux communes, enfin même là, c'est même pas aux communes, c'est aux villes, hein. C'est règlement communal, donc c'est carrément la ville elle-même qui décide que ça l'accepte, ça le refuse, ça l'accepte, ça le refuse. Et en fait, ça devrait être interdit que ce soit aussi peu précis. Et d'ailleurs, je me demande même si, en contestant la sanction, tu ne peux pas avoir raison si tu vas même plus loin, parce que évidemment au niveau communal tu n'auras peut-être pas raison, mais je suis pas sûr que face au... c'est peut-être pas le Conseil d'État, mais je crois que c'est le Conseil d'État, hein, je suis pas sûr qu'il donnerait raison à la commune, qui clairement fait un abus de pouvoir en fait. En plus, se dire ouais, c'est le policier qui décide, mais ça veut dire que si le policier est raciste, par exemple, ben, tant mieux. Il va pouvoir sanctionner comme il veut toutes les personnes qu'il n'aime pas à la tête du client. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des gros débats sur le pouvoir de la police à sanctionner les personnes. Et je ne pense pas que donner plus de puissance à la police va apaiser les tensions. D'autant plus que ici, hein, le fait est que quand il parle de standing, quand il parle de la réputation de la ville, je ne sais pas de quelle réputation il parle, mais clairement, j'ai l'impression, enfin moi quand j'entends standing, ça me fait vraiment penser que la ville a envie d'être une cité balnéaire pour personnes riches, et pas pour les personnes avec probablement moins de manières, et donc probablement aussi moins de moyens, hein, qui se promèneraient dans la ville. Voilà. Bref, je trouve que c'est une problématique qui rejoint un petit peu ce que j'expliquais sur le voile. C'est que quand est-ce qu'on va s'arrêter en fait de juger les gens? Est-ce que finalement, la seule chose qu'on devrait pouvoir dire, c'est les gens n'ont pas le droit de se mettre à poil et point. Et le reste, démerdez-vous. On accepte que les gens sont des êtres humains et que bah voilà, ça ne nuit à personne de voir quelqu'un en slip, par exemple. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment avoir une discussion de fond, et au niveau fédéral, donc au niveau national même, j'ai envie de dire du coup, plutôt que de laisser les appréciations à chacun, et finalement, voilà, à Blankenberg, il décide que c'est chiant, mais à Knock, non, voilà, à Knock, il trouve que c'est sympa, mais à Bruxelles, il trouve que c'est moyen. Enfin non, ça va pas, quoi, parce que... Enfin, là, ça devient... ça devient des décisions, mais... qui ne sont plus de l'idéologie des gens, mais de l'idéologie finalement des différents politiciens qui sont là. Et les politiciens ne représentent pas forcément toute la population. Bref, voilà pour cette actualité. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.